Hey, Tajiahou et bienvenue sur Ramsin, où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de toutes les fêtes traditionnelles chinoises. Et oui, pour ceux qui se poseraient la question et qui voudraient découvrir un petit peu quelles sont ces fêtes, et justement, ça va être très intéressant de découvrir tout cela. Et en fait, il y a beaucoup d'étrangers toujours se posent la question comme pourquoi la Chine a si beaucoup de fêtes, quoi, le fête de dragon, la fête de la lune, d'où vient de tous les fêtes comme ça, histoire au derrière de tous les fêtes. Ben oui, aujourd'hui on va tout raconter dans une vidéo, tous les fêtes traditionnelles chinoises. Eh bien, sans plus tarder, c'est parti. Je vais commencer par le premier fête, c'est la fête de Qingming. Pourquoi? Parce que c'est bien de passer. C'est ce mois-là, c'est le mois d'avril. Ça s'appelle aussi la fête des ancêtres. En fait, c'est une fête pour rendre hommage. Ok, et donc, ma question serait de savoir déjà pourquoi c'est entre le 4 et le 6 du mois. En fait, il faut d'abord comprendre que la date de la fête de Qingming peut varier, c'est parce que ce n'est pas seulement une fête traditionnelle, et aussi un des 24 dermes solaires du calendrier chinois. Donc, ces 24 dermes solaires servaient principalement à quitter les travaux agricoles. Dans la Chine ancienne, on n'utilisait pas de calendrier occidental, donc les Chinois observaient surtout les étoiles, notamment la constellation de la Grande Ourse. Donc, c'est Beidou Qixing. Cette constellation ressemble à une grande louche. Enfin, on dirait c'est une louche. Et les trois étoiles qui forment la manche de ce louche, on l'appelait Douping. Donc, c'est ce louche qui peut indiquer les saisons. Donc, au fil de l'année, cette aiguille tournait lentement et pointait vers les différentes directions en 12 positions principales. Je suis pas sûre vous connaissez ou pas, il y a la position yin, il y a la position yi, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est lorsque le manche de la grande ourse pointait vers la position yi. Ça signifie que la derme solaire Qingming arrivait. Alors, selon l'astronomie moderne, le Qingming correspond au moment où le soleil atteint 15 degrés de longitude écliptique. Généralement, ça va tomber autour du 5 avril. Dans notre calendrier maintenant, c'est-à-dire qu'en observant la direction du manche de la grande ourse, on peut calculer avec précision la date des 24 solaires traditionnels chinois chaque année, jusqu'à l'heure, la minute, même la seconde. Donc en tout cas, c'est un système assez complexe. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans le commentaire. Donc on pourra préparer une vidéo pour vous expliquer en détail le calendrier traditionnel chinois et ses 24 dermes solaires. On avait dit que généralement on va rendre hommage aux ancêtres pour nettoyer un peu le temple et déposer un peu les offrandes. On fait des prières un peu aussi avec les bougies. C'est pas les bougies, c'est l'encens en fait. Oui, des trucs comme ça. Et aussi on fait le pique-nique, on fait les randonnées dans la nature. À partir de la dynastie Tang et Song, la fête de Qingming est devenue une fête indépendante. Mais aujourd'hui, Qingming est une fête qui vient de la fusion de plusieurs fêtes anciennes. Par exemple, la Han Shi, c'est pour mémoriser un héros fidèle qui est mort dans un incendie. Alors ce jour-là, on ne fait pas de feu, on mange seulement des plats froids. Et Shang Si, cette fête, c'est plutôt pour faire des randonnées, faire des pique-niques, etc. La fête actuelle de Qingming rassemble toutes les traductions de ces fêtes-là. On mange des Qingtuan, c'est des boules vertes faites avec du jus d'armoise mélangé à de la farine. Enfin, c'est une farine spéciale. Donc à l'intérieur, il peut y avoir une farce sucrée comme la pâte de haricots rouges ou salée comme du lard avec des morceaux de pousses de bambou. Donc on fait aussi des sorties dans la nature en emportant des Qingtuan qu'on a fait et des plats froids pour profiter du printemps, et on plie des branches de saule pour demander la paix et la chance. Les filles aiment bien mettre une branche de saule dans leurs cheveux. Et on joue aussi Tsu, un peu ressemble au foot. Et aussi on fait de la balançoire, fait le voler des cerfs-volants, etc. La deuxième fête, généralement c'est en juillet sur le calendrier occidental. Ça s'appelle Dongwujie, c'est la fête de Badou Dragon. Mais sur le calendrier traditionnel chinois, calendrier lunaire, c'est le 5e jour de le 5e mois. C'est-à-dire, généralement, ça tombait sur juin, oui. Et l'année dernière, on a déjà fait une vidéo pour bien représenter tous les nourritures, tous l'histoire au derrière. Donc,
On va pas reparler, donc si vous avez besoin, vous pouvez voir la vidéo là. Alors, la prochaine fête, c'est une fête assez amusante, c'est le Saint-Valentin traditionnel chinois. C'est chaque année sur le calendrier lunaire aussi, hein, c'est le 7e jour de 7e mois et ça s'appelle Qixi, aussi ça s'appelle Qiqiao, etc. C'est la fête de Qixi. Et ce qui est intéressant à noter avec cette fête-là, c'est que en fait, elle a commencé à naître grâce à la curiosité qu'ont pu avoir le peuple, en fait, quand ils ont vu ces signes astrologiques que vous pouvez apercevoir dans le ciel. Voilà, tous ces dessins que vous pouvez voir. C'est une histoire d'amour qui s'est répandue dans toute la Chine. C'est une histoire d'amour. Dans la Chine ancienne, les gens avaient remarqué qu'en été, pendant les nuits claires, on pouvait voir à l'œil nu 2 étoiles brillantes, l'une à l'est et l'autre à l'ouest, et séparées par la Voie lactée. Donc ils ont donné à ces 2 étoiles les noms des personnages d'un mythe chinois. Il était une fois, au ciel, une belle fée qui s'appelle Zhinyu. Elle était la petite fille de l'empereur céleste. Elle passait ses journées à tisser de magnifiques nuages colorés. Un jour, elle en a eu marre de la vie au paradis. Donc, elle est descendue sur terre pour se changer les idées. Et là, elle a rencontré Niu Lang, un jeune homme pauvre, mais très gentil, qui vivait seul avec une vieille vache. Ils sont tombés amoureux tout de suite. Ils se sont mariés, ont eu 2 enfants et vivaient une vie simple mais très heureuse. Mais le bonheur n'a pas duré. L'empereur céleste a découvert que Zhinyu avait quitté le ciel sans permission et l'a envoyé des gardes célestes pour la ramener de force. Niu Lang était super triste, voulait la retrouver et sa vache, qui était en fait une vache magique, s'est sacrifiée pour l'aider et lui a permis de voler jusqu'au ciel avec ses 2 enfants. Mais juste avant qu'il ne se trouve, la reine du ciel avait utilisé sa broche dorée pour tracer une rivière d'étoiles. Enfin, c'est la Voie lactée pour les séparer à jamais. Mais heureusement, les pies, enfin c'est des oiseaux chanceux, sont été touchés par cette histoire d'amoureux. Donc une fois par an, le 7e jour du 7e mois lunaire, des milliers de pies forment un pont entre le ciel et la terre pour qu'ils puissent se retrouver. Mais c'est juste qu'une nuit. C'est grâce à cette histoire, cette fête continue à se répandre partout. Ben, les amoureux, il faut se rencontrer, il faut bien sûr se voir à ce jour-là. Pour les hommes chinois, ils sont tristes parce qu'ils doivent fêter les Saint-Valentin occidentaux et les Saint-Valentin traditionnels chinois. Ouais, c'est... Allez, envoyez les cadeaux, allez. Ouais, c'est marrant. En plus, en Chine, il y a un autre Saint-Valentin, c'est le 20 mai. Parce que 20 mai en chinois, c'est Wu Erling. Donc, c'est la même prononciation comme je t'aime en chinois. Encore. Donc, il a au moins 3 fêtes de Saint-Valentin pour offrir les cadeaux. Au moins, j'ai un avantage. Je me suis marié le 14 février avec elle. C'est en stratégie. J'ai un seul cadeau à offrir. Ah, les hommes. Mais attention, avant l'apparition officielle de la fête de Qixi, il existait déjà une fête appelée Qiqiao. C'est la fête des filles. Elle remonte à la dynastie Zhou de l'Ouest, et peut-être même au période de Chunqiu Zhanguo. Donc chaque année, le 7e jour du 7e mois lunaire, les jeunes filles priaient la disrande céleste pour devenir habiles de leurs mains et trouver un bon mariage. Elle faisait des concours de couture, fabriquait des cadeaux appelés qiaoguo, se teignait les ongles avec des fleurs, préparait des offrandes et regardait les étoiles tout en racontant l'histoire de Niu Lang et Zhinyu. C'est l'histoire d'amour. Et à partir de dynastie Han, cette fête c'est peu à peu lié au mythe des amoureux, donc c'est à ce moment-là la fête de Qixi est née. La fête suivante, c'est la fête de la lune, la fête de Miodong.
Tu te souviens? On a passé ensemble en Chine, en fait. En effet, où ils font les gâteaux. Vous allez retrouver des gâteaux de lune vraiment partout en Chine. D'ailleurs, regardez, on vous montre un petit extrait. Vous voyez, c'est ces petits gâteaux qu'on a trouvés au supermarché, qu'on a même mangé en plus fait maison, parce qu'il y a l'industriel, il y a le fait maison. Le fait maison est vraiment très bon, mais ça dépend aussi qu'est-ce qu'on y met. Et en fait, ce fête, c'est le 15e jour de août sur les calendriers traditionnels chinois. Généralement, le 15, c'est la lune qui est le plus rond. Bon, donc la lune est plus ronde pour les Chinois, c'est un jour pour rester avec la famille. En fait, cette fête-là, il y a une mythe d'amoureux aussi. Donc, à la Chine, il y a beaucoup de mythes amoureux. Il y a très longtemps, 10 soleils brillaient en même temps. Donc la chaleur était insupportable et tout sur Terre était en train de brûler. Donc pour sauver le monde, Hou-Yi décida de tirer sur 9 soleils avec son arc. On va garder qu'une seule soleil. Hou-Yi avait réussi à sauver la Terre et les gens, donc en récompense, il a reçu un pilule d'immortalité de la reine de l'Ouest. Hou-Yi voulait partager ça avec sa femme Chang'e, mais son disciple Pengmeng voulut le voler. Quand Hou-Yi était parti, Pengmeng avait menacé Chang'e pour protéger ce pilule. Chang'e avait décidé de le boire elle-même. À cet instant, elle s'envole immédiatement vers le ciel et elle reste séparée de son mari, Hou-Yi, pour toujours. Donc au fil du temps, leur histoire est devenue une tradition. Chaque année, lors de la fête de la lune, les gens se retrouvent en famille sous la pleine lune pour se souvenir de l'histoire de Chang'e. En raison de l'histoire, donc chaque année, la même jour, on fait la même chose pour faire des prières, pour rester avec la famille. Le cadeau de lune, donc c'est Yuebing, c'est le plus important pour cette fête. Et il peut être sucré ou salé, mais il est toujours rond. Car en chinois, le mot rond se prononce comme réunion. Donc ça symbolise la famille réunie. Dans certaines régions, on prépare une table avec des offrandes et de l'encens pour prier la lune et Chang'e. Les enfants se promènent avec des jolies lanternes colorées. Les gens lancent des lanternes flottantes dans les rivières, Fang He Deng, et des lanternes célestes. En chinois, on l'appelle Fang Tian Deng. Et là, un petit animal de compagnie, c'est un petit lapin, on s'appelle Yutu. Pourquoi j'avais parlé de ce petit lapin? Parce qu'on sait que la Chine a été envoyée un fusée à la Lune. Donc, il y a un chariot de scanner, je sais pas comment dire, pour scanner la Lune, etc. Donc, ce chariot, ça s'appelle Yutu, c'est-à-dire c'est le lapin de Chang'e. La fête suivante, c'est Chongyangji, c'est la fête des personnes âgées. Pourquoi on a une fête comme ça? Parce que Chongyangji, c'est le 9e jour de 9e mois. Donc, c'est 2-9. 9, ça prononce comme Jiu en chinois. Jiu, ça veut dire toujours. En fait, quand on dit toujours, c'est toujours pour les couples, pour les personnes âgées, pour la vie est toujours immortelle. Le fête de Chongyang remonte à la haute antiquité et s'est répandu sous la dynastie Han de l'Ouest. Et ce jour-là, les gens montent sur les hauteurs, c'est-à-dire on va monter sur les montagnes pour chasser le mal, pour souhaiter de la chance. C'est une symbole de réussite. Et cette plante qui s'appelle Zhuyu, c'est une plante parfumée. C'est un médicament de médecin traditionnel chinois aussi. Les gens vont le border sur la tête ou le mettre dans un sachet parfumé. Ça, c'est pour éloigner les mauvais esprits et les maladies et espérer vivre longtemps. On boit aussi du vin de Shiri Sandem. Le Shiri Sandem, c'est un médicament de médecin traditionnel chinois aussi. C'est une symbole de santé et de longévité. Et on mange aussi Chongyang Gao. Enfin, c'est un cadeau de Chongyang, donc c'est un cadeau pour cette fête. Le mot Gao, le mot cadeau en chinois, c'est d'un homophone de hauteur. Donc les deux prononcent pareil, donc ça va signifier progresser, monter en grade, etc. Donc les Chinois bien joué des jeux de mots homophones. Et la prochaine fête, c'est le dernier et le plus important, c'est le Nouvel An chinois. Attention, c'est pas qu'une seule jour, c'est un mois. C'est-à-dire on a une série de fêtes pendant ce mois-là. Donc, où commence Nouvel An chinois
c'est le 8e jour de 12e mois sur le calendrier chinois. Ça s'appelle La Ba. Le dernier mois sur le calendrier chinois, c'est La Ba, c'est le 8e jour. La Ba. En fait, La Ba, il y a une signification, on dit c'est la porte de Nouvel An chinois, c'est le début. Il y a une expression traditionnelle chinoise, c'est 小孩小孩你别馋，过了腊八就是你。小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。谁家烟厂三冒烟，谁家着两三红尖。 La fête de Laba serait apparue vers la période des dynasties du Nembe, il y a environ 1500 ans. Mais ses origines remontent encore plus loin, dérivant des anciennes cérémonies de sacrifices d'hiver appelées Laiji. À l'origine, cette fête était pour célébrer la récolte et remercier les ancêtres et les dieux. Bouillie de Laba, aussi appelée bouillie des 8 trésors. Elle est faite de riz, de millet, de maïs, de dattes chinoises, de graines de lotus, de cacahuètes, de longanes, etc. Elle symbolise l'union, l'harmonie et la santé. Dans le nord de la Chine, on fait mariner de l'ail dans du vinaigre. L'ail devient vert émeraude, comme du jade. Il est souvent mangé avec des raviolis. Ensuite, du 23e au 30e jour du mois lunaire, il y a chaque jour des traditions différentes. On va pas toutes les expliquer en détail, mais on va vous les montrer à travers une petite animation de comptine. 糖瓜针，24小房子，25磨豆腐，26去割肉，27宰年鸡。 28把面发，29蒸馒头，30晚上熬一宿。Si vous avez l'occasion d'aller en Chine pendant le Nouvel An, vous allez voir que surtout à une semaine avant la fête, oui. La Chine est à l'arrêt. C'est-à-dire que vraiment, vous avez beaucoup de choses qui ferment. Ouais. Vous voyez de plus en plus de monde qui se déplace. Parfois, il y a les rues qui sont vides à certains endroits. Surtout les grandes villes. Comme on était allé à Pékin pendant le Nouvel An chinois, tous les métros sont vides. Parce que tout le monde est à la maison. Est rentré à la maison. Tout le monde est rentré chez soi. Donc voilà, c'est vraiment une expérience à voir. Alors franchement, si vous voulez profiter du pays, n'allez pas pendant cette période-là parce que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir profiter à fond de la Chine. Mais c'est une expérience, si un jour vous avez l'occasion d'aller plusieurs fois en Chine, justement, d'aller... Surtout si vous avez des amis chinois, n'hésitez pas à rentrer avec lui pour fêter le Nouvel An chinois avec la famille. C'est exactement, parce que moi personnellement, je l'ai vécu avec sa famille et c'est vraiment une très belle expérience à la fin. C'est comme Noël. C'est comme Noël en fait, exactement. Famille, oui. C'est vraiment comme Noël et à la fin vous avez cette célébration. La veille de Nouvel An, on s'appelle le Chuxi, c'est le réveillon. Il y a très longtemps, un monstre appelé Nian sortait de la mer chaque veille du Nouvel An chinois pour attaquer les gens et les animaux. Tout le monde en avait tellement peur qu'il s'enfuyait dans les montagnes. Un jour, les gens ont découvert que Nian avait peur de la couleur rouge, de la lumière et du bruit. Alors ils ont commencé à coller des affiches rouges, allumer des feux et faire exploser des pétards. Nian a fui. Depuis, ces gestes sont devenus des traditions du Nouvel An chinois et on appelle cette nuit-là Chuxi, ce qui veut dire la nuit où l'on chasse le monstre Nian. Et aussi pour le Nouvel An, la réveillon de Nouvel An chinois, je sais pas, le réveillon de Noël, généralement, on reste une nuit blanche ou pas? Non, pas vraiment. Non, pas forcément. Genre, il faut généralement, non, ok. Un peu différent, c'est, on s'appelle la réveillon de Shouxui, c'est-à-dire on devient un gardien pour cette année. Donc, on va allumer toutes les lumières à la maison, allumer toutes les lampes, toutes les bougies pour rester une nuit blanche. Ah oui, d'ailleurs, nous, quand on avait fait le Nouvel An, je me souviens, oui, on avait laissé les lumières allumées. Ouais. C'est pour éviter le monstre qui approche. Généralement, ils vont jouer Mahjong ensemble, ils vont faire un peu de jeux de société. Ouais. Et surtout pour les enfants, c'est le plus excitant parce que c'est le seul jour où il peut jouer toute la nuit, pas besoin de dormir, il peut regarder les télé comme il veut.
La table du Nouvel An est extrêmement copieuse. Chaque famille prépare différents plats, selon ses habitudes, mais il y a toujours une variété du poulet, du canard, du poisson, de la viande, des fruits de mer et bien d'autres. Mais le plus important est le gyoza. Dans le nord, on mange des gyoza à minuit, tandis que dans le sud, c'est le matin du lendemain. Attendez, vous êtes peut-être un peu jaloux, non? Mais les enfants chinois sont très malins. Ils doivent dire de jolies phrases de vœux personnalisées pour chaque personne avant de recevoir leurs petites enveloppes rouges. Vous ne me croyez pas? Regardez plutôt. En tout cas, chaque jour qui suit jusqu'au 15e jour du premier mois lunaire est marqué par des traditions différentes. Mais parmi toutes ces traditions, il y en a une qu'elle m'a forcé de vous raconter. Le 5e jour, on accueille le dieu de la richesse. C'est super important. La fête des lanternes, qui trouve son origine sous la dynastie Ren, est le premier grand festival après le Nouvel An chinois. Elle est célébrée le 15e jour du premier mois lunaire. Ce jour-là, on mange des tangyuan. C'est une boule de riz gluant, sucré, symbole de réunion. On admire les lanternes, on devine des énigmes écrites dessus, on assiste à des danses du dragon et du lion, et les rues sont souvent animées par des marchés festifs et bruyants. La fête traditionnelle chinoise se termine, mais faites attention. C'est quoi le geste final? C'est faut attendre le 2e jour de 2e mois sur le calendrier traditionnel chinois. La fête du dragon qui lève la tête a lieu le 2e jour du 2e mois lunaire. Elle est aussi appelée fête du dragon du printemps, fête du labour ou anniversaire du dieu de la terre. Ce jour marque le retour du soleil, l'arrivée des pluies et le réveil de la nature. Il annonce le début des travaux agricoles de l'année. Le dragon, ici, vient de l'astrologie chinoise. Il s'agit du dragon bleu de l'Est. Au début du printemps, une étoile appelée la corne du dragon apparaît à l'Est dans le ciel. On dit alors que le dragon lève la tête pour regarder le ciel. C'est un signe de chance. Et voilà ce qu'on a pu vous proposer pour cette nouvelle vidéo. Alors, moi, j'y connais pas énormément de choses sur les fêtes, donc j'ai plus ou moins aussi appris grâce à elle. Voilà, c'est elle qui en connaît beaucoup plus que ça. Alors bien sûr, elle vous a pas détaillé toutes les fêtes possibles qu'il peut y avoir en Chine. Elle a surtout mentionné les plus importantes. Si vous voulez en savoir plus sur les fêtes traditionnelles des 56 ethnies chinoises ou les traditions locales, laissez aussi un petit commentaire en bas. On continuera à créer ce genre de vidéos pour vous faire découvrir la vraie culture chinoise. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est quand même quelque chose qui est pas très évident à raconter, donc surtout qu'elle est pas française, alors elle fait au mieux. J'espère que vous avez pu comprendre tout ce qu'elle a raconté. Moi, je suis désolé, j'y connais pas grand chose et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, donc voilà. Et n'hésitez pas à nous dire également dans les commentaires, à nous partager vos expériences si vous avez été à une de ces fêtes en Chine, comment vous l'avez vécu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir tous ces efforts et à partager la vidéo, et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.